Bonjour, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je vous souhaite, en commençant d'abord, une excellente journée. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous et que sa grâce nous accompagne partout. Ce matin, je t'invite de lire et de prier en même temps avec moi, avec ces chapitres dans le psaume chapitre 9, le psaume de David. La parole de Dieu nous dit ceci: Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent et ils dispersent devant toi. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu méprises les nations, tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Éternel est une forteresse pour l'opprimé. Une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion. Proclamez ses eaux faits parmi les peuples, car il venge les sangs versés. Il s'en souvient, il n'oublie pas les cris de malheureux. Fais-moi grâce, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Retire-moi des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Leurs pieds se prennent dans les filets qu'elles ont cachés. Éternel, l'Éternel s'est fait connaître, il fait droit. Il prend le méchant dans son propre piège. Que les méchants rejoignent leur séjour de mort avec toutes les nations qui oublient Dieu, car les pauvres n'est pas oublié définitivement. L'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi. Frappe-les d'épouvante, Éternel, et que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage ce matin de te réveiller encore avec une attitude de prière. Que ton cœur commence par louer l'Éternel. David, c'était un roi qui avait tous les biens. Il avait tout. Dieu l'avait béni de toutes les bénédictions. Mais David, c'était un adorateur de l'Éternel. Bien qu'il faisait la politique, bien qu'il n'était pas saint, il n'était pas parfait, mais du fait qu'il connaissait que Dieu était un Dieu qui règne, était un Dieu qui lui a fait donner cette grâce et faveur d'être en vie, de voir un matin, de se coucher et de se réveiller, parce qu'il dit: je me couche, je m'endors, je me couche et je m'endors. Dans d'autres versets qu'il nous a partagés et d'autres chapitres évidemment. Mais on voit que c'était un roi, un dignitaire, une autorité, mais que son cœur était toujours vers Dieu. Il louait toujours l'Éternel. La Bible dit que David dansait jusqu'au point même de se déshabiller pour Dieu, car il reconnaissait que sans Dieu, il ne pouvait même pas triompher dans toutes les guerres, parce qu'à l'époque, Israël était beaucoup plus attaqué par le peuple des Philistins. Il y avait plusieurs guerres, il avait beaucoup d'ennemis. Israël a toujours été attaqué et entouré par les ennemis dans les différentes époques. Et les différents rois qu'Israël a connus ont toujours
vécu ces situations politiquement difficiles. Mais on voit que le roi David, son cœur était toujours attaché à Dieu. Il était un adorateur de Dieu. Il dit, je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. De tout mon cœur, je dois te louer. De tout mon cœur, je dois te louer. Je dois raconter toutes tes merveilles. Donc, c'est quelqu'un comme quand il rentrait en lui-même en regardant, je viens de la guerre, car à l'époque, les rois partaient à la guerre aussi. Ce n'est pas comme aujourd'hui, un président peut déclarer une guerre avec quelqu'un d'autre, avec un autre président d'un autre pays, mais lui, il ne va pas aller au front. Mais à l'époque, les rois se présentaient au front aussi. Ils touchaient l'épée, ils pouvaient combattre aussi l'ennemi. Et alors David, c'est comme, il regarde que je m'en vais à la guerre, je vais combattre mes ennemis, le roi de l'autre côté, ou bien l'armée de l'autre côté va perdre, ou bien le roi de l'autre côté va mourir, mais moi je rentre et je suis en vie. Ce n'est pas par ma force, pas parce que je suis un grand guerrier, mais c'est Dieu qui m'a donné. Donc il dit, je vais raconter tes merveilles. Et si on lit les psaumes, vous allez voir qu'il y a des places où David est en train de raconter toutes les merveilles que Dieu a fait pendant son règne. Et je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Donc, David, il a un cœur reconnaissant. Il dit, je dois faire en sorte que l'Éternel soit le sujet de ma joie. Peu importe ce qui pourrait m'arriver, tristesse, mais il doit toujours être le sujet de ma joie. Quand je me présente devant lui, il faut que je vienne avec un cœur reconnaissant pour ce qu'il a fait, que je ne puisse pas simplement me focaliser sur ce qui ne marche pas maintenant, mais que je puisse me rappeler de ce qu'il a fait hier et que je vienne dans cette attitude pour le louer et pour le glorifier. Car bien-aimé, il se peut que maintenant tu es dans la tristesse, il se peut que maintenant tu te demandes, mais voyons, j'ai perdu mon emploi, pourquoi ce coronavirus vient arrêter mes business, mon travail? Jusqu'à quand ça va finir cette situation? Jusqu'à quand on va retourner dans la vie normale où on peut se réveiller le matin, aller au travail, aller gagner du pain? Peut-être l'argent que le gouvernement t'a donné ne suffit pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais souviens-toi que c'est Dieu-là qui t'a donné les 30 ans, les 20 ans, les 40 ans de vie, d'années de ton existence que tu as jusqu'à maintenant. Il est fidèle. Il est fidèle. Souviens-toi que c'est lui qui t'a réveillé jour et nuit. Chaque matin, c'est lui qui fait en sorte que tu sois en vie, que tu respires, que tu quittes ton lit. Quand tu étais malade, c'est lui qui t'a donné la force. Souviens-toi qu'il est puissant. Il va changer, ce n'est qu'une question de temps. Il va changer les circonstances. Alors loue-les d'abord. Ne te concentre pas sur le présent. Essaye d'oublier ce qui te tourmente ce matin et souviens-toi de toutes les œuvres que l'Éternel a déjà fait dans ta vie et sache qu'il va faire encore plus car il est fidèle. La Bible dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Ne te concentre pas sur tes ennemis car la Bible déclare tu méprises les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines seulement. Bien-aimé, ce qui te tourmente, ce qui te rend triste, Dieu va les détruire, Dieu va ôter cela dans ta vie, dans ton chemin, et ça va être pour toujours. Alors, il faut juste que tu crois au trône de l'Éternel. L'Éternel règne pour toujours, c'est lui qui règne, bien-aimé. Les mal qui t'envahissent, les ennemis qui t'envahissent, le coronavirus ne va pas régner pour toujours. Le coronavirus ne va pas rester dans le monde pour une année. Il ne va pas rester pour 2 mois, peut-être pas pour une année ou bien pour 3 mois. On ne sait pas, ça ne va pas rester pour toujours. Je ne peux pas te dire ça va rester pour combien de temps. Ça, c'est Dieu seul qui sait. Mais sache que cet ennemi ne va pas régner pour toujours. Il va être détruit, il va disparaître. L'Éternel, il est celui qui règne pour toujours. Il dresse son trône pour les juges. Il a dressé son trône pour les jugements, excuse-moi. Il a jugé le monde il a jugé le monde par sa justice. Bien-aimé, crois en Dieu. Et ce matin, je t'encourage de croire en lui. Alléluia. On va s'arrêter ici, mais je te recommande de décortiquer tous les chapitres jusqu'à la fin. Et que le Saint-Esprit te révèle encore
Il y a beaucoup de révélations à travers ce chapitre des psaumes 9. Les psaumes 9, chapitre 9 en effet, du premier verset jusqu'à la fin, en effet, ça s'arrête au verset 21. Oh mon Père, béni soit ton nom, Père. Donnez-moi l'attitude de David, Père, tous les jours. Peu importe ce que je peux être, un homme fortuné ou pas, pauvre ou riche, opprimé ou mendiant, Seigneur, peu importe, que je me réveille chaque matin avec une attitude positive, reconnaissant, Seigneur, tes bienfaits. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'est l'or? Qu'est-ce qu'est l'argent? Seigneur, ta parole déclare, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui est essentiel pour l'homme. Et toi, tu nous la donnes chaque matin. Et ce matin, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec mes frères. Oh Père, je te loue de tout cœur. Je te donne l'honneur, la louange, l'adoration, toi, le Dieu qui devrait venir. Toi, le Dieu qui vint car tu es mort à la croix de Golgotha et tu es resté le troisième jour. Et tu es le Dieu aussi qui revient. Maranatha, béni soit ton nom, Dieu d'Israël, le Dieu de toutes les nations, le Dieu de tous les peuples, le Dieu des bons et des méchants. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Quand je regarde dans le ciel, c'est ton trône. Je descends sur la terre. Tu es, Seigneur, le secours et l'espoir de toute l'humanité. Au séjour des morts, c'est toi qui juges, c'est toi qui règnes. Oh, béni soit ton nom, toi, le Dieu qui règne pour toujours. Mon cœur te loue, mon cœur te bénit. Oh, Dieu éternel. Alléluia. Béni soit ton nom pour toujours, Seigneur. Ce matin, Père, nous demandons que tu verses ta gloire et ta miséricorde, ton pardon sur nos vies, sur nos familles. Nous demandons de nous laver, de nous purifier par le sang de Jésus. Oh, la vie de Jésus, c'est celle qui efface nos péchés. La Bible déclare, la vie est dans le sang. Et Jésus a versé son sang. Jésus a donné sa vie pour nous les mondes, pour nous les humains. Et j'implore ton sang de nous laver, de nous purifier ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit qui est descendu les jours de Pentecôte, ce feu qui vit en nous, continue à jaillir. Cette eau vive, cette eau qui rafraîchit, cette eau éternelle. Père, que l'eau vivante qui vit en nous, Seigneur, que tu nous as donné, que tu nous as fait boire par la puissance du Saint-Esprit, continue à jaillir en nous. Laisse que mes frères et sœurs, Père, ces intercesseurs, puissent toujours trouver le courage de se réveiller le matin, de prier, d'adorer ton nom. Qu'ils soient des hommes qui vont t'adorer, te glorifier tous les jours. Qu'ils soient des hommes qui vont pouvoir toucher les corps malades et prier, invoquer ton nom avec foi, afin que tu puisses te manifester. Que la puissance du Saint-Esprit les utilise. Oui, qu'ils puissent proclamer des paroles, des bénédictions, des paroles, Seigneur, pour prêcher les autres, pour rappeler à d'autres mondes, aux nations, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Et qu'il n'y a point d'autre porte qui donne, Seigneur, à la vie éternelle, si ce n'est que la porte que Dieu lui-même a établie. Car il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné à son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Seigneur, Jésus a dit, or la vie éternelle, Seigneur, et qu'il te connaisse, toi, Dieu le Père, et le Fils que tu as envoyé. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Je vois le cœur de ceux qui sont tristes ce matin, Seigneur. Ceux qui sont troublés. Ceux qui se demandent où est l'Éternel. Pourquoi le coronavirus nous chamboule-t-il, Seigneur? Père éternel, ne gardez pas longtemps silence dans cette situation. Mais souviens-toi de ton peuple, l'homme que tu as créé et le monde que tu as créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu t'es reposé sur ton trône. Seigneur, n'est-ce pas c'est toi qui nous as créés? N'est-ce pas toi qui nous as créés? N'est-ce pas toi qui as dit à l'homme, je t'ai donné tout et règne? Seigneur, viens à notre secours. Écoute le cœur qui est triste ce matin. Ma sœur qui est triste, celle qui n'a pas de travail, celle qui cherche du travail, celle qui n'a pas d'argent, celle, Seigneur, qui se tourmente, comment je vais payer mes factures, celle qui s'inquiète pour demain, si cette situation persiste, qu'est-ce qui va devenir? Ô Père, viens à notre secours. Souviens-toi de l'Afrique, souviens-toi de l'Europe, souviens-toi de l'Amérique,
Asie, l'Océanie, Seigneur. Souviens-toi de toutes les nations, Père. Même les cris d'une seule personne qui crie vers toi avec un cœur sincère. Seigneur, tu peux pardonner les mondes entiers et les secourir. Et ce matin, Père, souviens-toi de tout ce cœur qui crie vers toi ce matin. Viens au secours de notre terre. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de nous les humains. Amène la paix, amène la joie et la force. Guéris les malades. Souviens-toi des veuves et des orphelins. Souviens-toi de ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas à manger. Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de l'Église. Fais-nous des adorateurs. Fais-nous des intercesseurs. Oh Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom pour toujours. Tu es l'alpha et l'oméga. Précède-nous dans cette journée d'aujourd'hui. Que ta grâce nous accompagne. Que ta main soit avec nous. Partout là où nous allons, Seigneur, passer. Que ta grâce soit avec nous. Que ta main soit avec nous. J'ai béni mes frères et sœurs, les intercesseurs. J'ai béni tous les chrétiens. J'ai béni toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ, pourvois pour nous tous et veille sur nous tous. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse notre journée, qu'il veille sur nous, qu'il nous précède dans toutes choses. Sois fortifié, toi qui étais triste ce matin. Sache que l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas oublié, mais il veille sur toi. Dieu va faire les désirs de ton cœur. Que Dieu te donne la paix et te comble de sa grâce ce matin. Alors, soyez bénis tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime.